Mettre tous nos soucis envers Dieu. Amen. Ce qu'Hérode avait oublié, c'est que la puissance de Dieu, elle est plus forte que lui. C'est la puissance de Dieu qui a été libérée Pierre en prison. Même s'il avait tué Jacques, il ne pouvait pas tuer Pierre. Alléluia. Amen. Dans les choses de Dieu, mes bien-aimés, c'est pas parce qu'une chose a marché qu'on doit prendre le même exemple pour le mettre sur une autre chose. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont tué Jacques. Ils croient maintenant qu'ils vont tuer Pierre. Alléluia. Alléluia. Mais Pierre est sorti, mes bien-aimés. La Bible dit que quand l'ange l'a frappé, il s'est réveillé. Il n'a pas réalisé tout de suite. L'ange lui a dit, lève-toi, prends tes sandales et ta ceinture. Ils sont sortis. Parce qu'il avait, quand on dit 4, la garde de 4 escouades de 4 soldats, ça fait combien de soldats? Non. 16. 4. Et il savait que si un seul prisonnier s'échappait, on allait tuer les gardes. Hérode a entendu cela. Il a cherché partout. Il a fouillé toute la prison. Il n'en revenait pas. La Bible dit que quand ils sont passés, quand Pierre et l'ange sont passés, quand ils sont arrivés devant la grande porte en muraille, cette personne ne peut escalader. Cette personne ne peut ouvrir. La Bible dit que la porte s'est ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Crois en ce Dieu-là, mon bien-aimé. Crois en ce Dieu-là. Ne viens pas faire des aventures dans l'église. Alléluia. Amen. Crois en ce Dieu-là, obéis en ce Dieu-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu qui a ouvert la porte. Amen. 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 Et le même roi Hérode, tout à l'heure, quand on combat Dieu, on finit toujours mal. Le roi Hérode n'était pas humble. Si vous lisez tout le chapitre 12, vous verrez qu'à un moment donné, il était assis sur sa chaise de gloire. Amen. Sur sa chaise de gloire. Et les gens étaient en train de dire qu'il était Dieu. Comme il disait qu'il était Dieu, Hérode, au lieu de se lever et de contredire, il n'a rien dit. La Bible dit que sur place, un ange de Dieu l'a frappé. Il en est mort. Lui, il a tué Jacques. Il a voulu tuer Pierre. Mais voilà qu'il est mort lui-même. Amen. Quand on combat Dieu, mes bien-aimés, il y a toujours des malheurs qui nous arrivent. Amen. Quand on lit la Bible de A à Z, notre frère Trésor a chanté l'histoire de Myriam. Myriam qui a parlé mal contre Moïse. Elle a été frappée de la lèpre. Il a fallu que ce même Moïse encore vienne pleurer auprès de Dieu. Quelle humilité. La Bible nous dit qu'il y avait pas homme plus humble que Moïse. Amen, amen, amen. Quand les plans de Dieu, mes bien-aimés, ils se réalisent toujours. Pierre savait qu'il avait des choses à faire pour le Seigneur Jésus. C'est pourquoi qu'il dormait. Dormant tranquille, mes bien-aimés. Les soucis, ça fait vieillir. Alléluia. Amen. Dormant tranquille. Ce Dieu-là que tu sais, ce Dieu-là en qui tu as mis ta confiance, parce que ce Dieu-là, il est vivant. Il revient bientôt. Alléluia. Comme je dis toujours, même s'il y a la guerre, même s'il y a la famine, Dieu peut nous donner la force de supporter tout cela. Amen. Parce que le Pierre, il avait eu peur d'une petite servante. Quand on lui a dit oui, toi aussi tu étais avec Jésus, il a renié 3 fois. Non, moi je n'étais pas avec Jésus. Mais quand Jésus est parti, quand le Saint-Esprit est venu,
La Bible dit que Pierre convertissait 4000, 5000 personnes en un jour. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Soyons des gens remplis du Saint-Esprit. Ce qui est chair est chair. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons humbles. Nabuchodonosor n'était pas humble. Dieu l'avait réduit à un état de chien. Un animal avec des poils partout. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est à cause de Dieu qu'il était ce qu'il était. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, on lit un tout dernier verset. Autant un verset à Souka. Nous allons dans le livre de Proverbes 18, verset 12. Proverbes chapitre 18, verset 12. Je lis par la grâce de Dieu. Amen. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier. Mais avant la gloire se trouve l'humilité. Ça résume en fait tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Si tu es fier, c'est pas un problème. C'est un problème quand ta fierté devient un problème aussi pour les autres. Amen. Quand tu viens dans l'église habillé correctement, il y a des gens, mais bien aimés, quand ils n'ont pas de vêtements, ils ne viennent pas à l'église. Amen. Il y a des gens, quand ils n'ont pas un vêtement neuf, ils ne vont pas venir à l'église. Attendre d'avoir un vêtement neuf pour venir. Je dis qu'il ne sait même pas pourquoi il vient à l'église. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il était avec ses disciples. Quand on venait, Judas est venu le trahir. Il a fallu qu'il lui fasse un baiser pour qu'on reconnaisse que c'est lui Jésus. Pour dire qu'il était habillé humblement. On ne pouvait même pas reconnaître que c'était lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être humbles. Bien s'habiller, ce n'est pas un problème. Mais quand ça devient une obsession, que non, aujourd'hui je dois m'habiller comme tel. Si je n'ai pas de vêtements, je ne vais pas à l'église. Tu peux mettre tes vieux habits. Tu sais que dans ta garde-robe, là, tu as plein d'habits. Surtout les mamans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que tu ne mets jamais. Amen. Mais il te faut un nouvel habit pour venir dans l'église. Amen. Amen. Avant la gloire se trouve l'humilité. Amen. Amen. Nous, les